الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 16 من شهر جماد الآخرة عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السادس في قراءة منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة لناظمها العلامة عبد الرحمن ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Nous sommes le 9 février 2020 réunis pour le 6e cours de l'étude de quelques vers portant sur le sujet du cheminement vers Allah et la demeure dernière, écrit par l'éminent savant Abd al-Rahman, fils de Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés après avoir parlé de ce degré du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'est la satisfaction, après avoir parlé de la patience. Et nous avions dit que lorsque l'on parle de la patience, il s'agit de se contenir. Il s'agit de se contenir, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire s'empêcher de désobéir à Allah en patientant dans ce chemin. Mais pas seulement. Aussi le fait de patienter dans l'obéissance à Allah, lorsque l'on accomplit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les obligations. Et enfin, être patient face aux décrets, face aux décisions d'Allah que sont les épreuves, qui nous paraissent douloureuses, mais qui contiennent pourtant une grande sagesse. Après avoir parlé de la patience, en ayant montré quelques textes, ses fruits, ses mérites, l'auteur a parlé de la satisfaction, de ce degré de cheminement vers Allah qu'est la satisfaction. C'est le fait d'être pleinement satisfait de la décision d'Allah. Et la différence entre la patience et la satisfaction, comme nous l'avions dit, c'est le fait que dans la patience, la personne ressent une douleur, mais elle endure et affronte cette douleur. Alors que dans la satisfaction, cette douleur disparaît complètement, ça devient un délice pour la personne. Lorsqu'elle est éprouvée, elle sait avec la plus grande conviction que cela vient d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Et donc, elle voit ça comme une occasion en plus de se rapprocher d'Allah, plutôt que de voir ça comme une difficulté. Elle se montre donc satisfaite de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, l'imam Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, poursuit et passe à un autre degré, une autre étape du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. C'est-à-dire que les gens qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala se sont montrés reconnaissants. Ils se sont montrés reconnaissants à Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala, celui ayant comblé les créatures de sa grâce. Ils se sont montrés reconnaissants envers lui. Comment ? Par le cœur, les paroles et les membres aussi. C'est donc un degré supplémentaire qui est celui de ce que l'on appelle ash-shukr, ou alors shukrullah, c'est-à-dire la reconnaissance que l'on exprime à Allah, la gratitude, le fait de remercier Allah pour ses nombreux bienfaits, subhanahu wa ta'ala. On appelle cela ash-shukr. Ash-shukr ou alors shukrullah azza wa jal fait partie des adorations les plus aimées d'Allah. Allah azza wa jal nous a informé dans le Coran que peu de ses serviteurs se montrent reconnaissants envers lui. Il nous dit subhanahu wa ta'ala inna Allah ladhu fadlin ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. Allah est détenteur de grande grâce pour les gens. Allah, il fait des dons à ses serviteurs. Il donne beaucoup,
mais la plupart des gens sont ingrats. Nous enseigne Allah Azza wa Jal. Et dans l'autre verset, il dit وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est-à-dire que la plupart des serviteurs d'Allah, d'après ce texte clair et tranchant, sont ingrats envers Allah. Ils ne remercient pas Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui chemine vers Allah et qui parcourt ce voyage où il cherche à se rapprocher et à arriver à l'agrément, à la satisfaction d'Allah le jour dernier, il se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal est celui qui nous a donné tous ses bienfaits. Le plus grand de tous les bienfaits est celui de l'islam. Il n'y a pas un bienfait meilleur que d'être musulman, que de pouvoir dire La ilaha illallah, que de pouvoir poser son front au sol pour supplier Allah, pour solliciter Allah, pour implorer Allah, pour évoquer Allah, pour demander à Allah tout simplement. Il n'y a pas un bienfait meilleur et plus grand que celui de pouvoir lire la parole de celui qui t'a créé, Allah, le Coran, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un bienfait meilleur que celui de pouvoir utiliser cette langue qu'il t'a donnée pour évoquer son nom, pour le mentionner. Il n'y a pas un bienfait meilleur que celui de pouvoir connaître Allah par ses noms, par ses attributs, d'en comprendre l'essence et de les appliquer, de t'en servir pour nourrir ton cœur et ton âme. Il n'y a pas un bienfait meilleur que celui-ci. Inna ad-dina inda Allahi l'islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Aucune autre religion n'est acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde autour de toi, dans la terre d'Allah, combien sont les musulmans par rapport au nombre de gens vivants? Tu remarqueras qu'ils sont bien moins que le reste des gens. C'est donc une faveur qu'Allah t'a accordée et devant laquelle tu dois lui exprimer ta reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Si vous vous montrez mécréants, si vous mécroyez, certes Allah se passe largement de vous et il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. Et si vous vous montrez reconnaissant, il en sera alors satisfait. Et la meilleure façon de se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous le rappelle l'éminent savant Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah nous dit wa afdalu shukr tawhidullah subhanahu wa ta'ala. La plus grande reconnaissance à Allah, c'est de l'adorer d'un culte sincère, c'est de reconnaître son unicité, c'est de le solliciter seul, sans associé, c'est de demander à lui sans aucun intermédiaire, c'est d'attacher à lui ton cœur, de lui vouer ta vie. Allah Azza wa Jalla a dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ma vie, ma mort, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont des choses vouées uniquement à Allah, le Seigneur des mondes. Nul associé à Allah en cela. C'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. Voilà la meilleure façon de se montrer reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous comprendrez donc que la pire des ingratitudes envers Allah est de lui donner un égal, subhanahu wa ta'ala, de commettre le polythéisme. Mais la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal n'est pas uniquement cela. Elle repose en réalité sur 3 piliers qui nous ont été cités par l'éminent savant Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah lorsqu'il nous dit bil qalbi wal aqwali wal arkani. Ces gens-là sont reconnaissants envers Allah par le cœur, les paroles et les membres. Et ce sont les 3 piliers de la reconnaissance envers Allah. Être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal implique de manifester sa gratitude envers Allah dans 3 aspects. Le premier par le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur revient
à avoir la conviction ferme et inébranlable que tous les bienfaits desquels tu jouis ne viennent que d'Allah Azza wa Jal. Personne n'a aidé Allah, personne ne s'est associé à Allah pour te donner tout ce qu'il t'a donné et tout ce qu'il va te donner. Allah tabaraka wa ta'ala a été bienfaisant envers toi avant même que tu ne viennes au monde. Lorsque ta mère te portait dans son ventre, tu étais dans cette poche liquide. Pourtant, dans le ventre de ta mère, il y avait bien des liquides qui sont impurs, comme on l'apprend dans la jurisprudence islamique. Ces liquides impurs ne t'arrivaient pas. Lorsque cette mère marchait dans le froid, ce froid ne t'atteignait pas. La température de son corps changeait de telle sorte à ce que la tienne reste la bonne pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te développer, pour sortir un jour de ce monde et te retrouver sur la terre d'Allah pour commencer ton cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah t'a honoré. Il t'a honoré par la subsistance qu'il t'a donnée. Il t'a honoré par tous les bienfaits qu'il ne cesse de t'accorder en abondance. Et il attend de toi que tu reconnaisses qu'il est le seul à t'avoir honoré. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'est pas un bienfait duquel vous jouissez sans qu'il n'émane d'Allah. Il ne vient que d'Allah Azza wa Jal. C'est la reconnaissance du cœur. Si le cœur est rattaché à un autre qu'Allah dans un bienfait qu'Allah t'a donné, c'est une énorme erreur et c'est une des pires ingratitudes. La deuxième chose, ce sont les paroles. Tu te dois d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala avec les paroles que tu vas prononcer en vantant Allah, en élogeant Allah, en parlant de lui en bien. Allah Azza wa Jalla a dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en. Dis, j'étais égaré, il m'a guidé. Ignorant, il m'a enseigné. Déviant, il m'a orienté. Pauvre, il m'a enrichi. Malade, il m'a guéri. Besogneux, il m'a accordé la suffisance. J'avais telle chose, il m'a donné. Parle des bienfaits d'Allah. C'est comme cela que tu montres à Allah que tu le remercies et que tu reconnais qu'il est le bienfaiteur, le seul, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que tu as ne vient pas de toi, ni de ta force, ni de tes moyens, ni de ta motivation, mais uniquement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce principe doit être en toi comme le sang qui coule dans tes veines. Celui qui pense que les biens qu'il possède sont avec lui parce qu'il a travaillé, parce qu'il a transpiré, comme certains disent, c'est la sueur du front, n'ont rien compris. Car cette sueur de ton front est créée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Les mains que tu as utilisées pour travailler ont été créées par Allah. Les facultés qu'il a mis à ta disposition pour pouvoir entreprendre ce travail viennent d'Allah, Azza wa Jal. Ainsi, tout vient d'Allah et tu dois le reconnaître de ton cœur. La troisième chose, les membres. C'est-à-dire que tu dois, avant même d'entrer dans les membres, une deuxième chose concernant la reconnaissance envers Allah de façon verbale, avec les paroles, c'est le fait de proclamer la louange d'Allah, bien entendu. Le fait de dire Alhamdulillah. Pour cela, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-akla fayahmaduhu alayha aw yashrab wa yashrab ash-sharba fayahmaduhu alayha. Allah est satisfait de son serviteur quand il avale une bouchée, il dit Alhamdulillah. Quand il avale une gorgée, il dit Alhamdulillah. Allah est satisfait de toi, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, les membres. La reconnaissance à Allah, Azza wa Jal, par les membres, c'est-à-dire par les actions. Cela consiste à mettre le bienfait qu'il t'a donné au service d'Allah, Azza wa Jal, dans l'adoration d'Allah. Allah, Azza wa Jal, t'a donné la santé. Tu ne peux pas te permettre de dormir et de ne pas prier à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'intelligence, tu ne peux pas la mettre au service du mal et délaisser l'apprentissage de ta religion.
Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné du temps libre, tu ne peux pas te permettre de le gâcher dans l'oubli d'Allah azza wa jal. Il t'a donné la faculté de parler, tu ne peux pas te permettre d'oublier d'évoquer et de mentionner son nom, de l'invoquer, de le solliciter. Il t'a donné la facilité dans le parler, tu ne peux pas te permettre de ne pas parler d'Allah, de ne pas transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné les biens financiers, tu ne peux pas te permettre de ne pas t'acquitter de l'aumône, de ne pas payer l'aumône. Il t'a donné la santé et l'argent, tu ne peux pas te permettre de laisser la date du pèlerinage à la Mecque passer devant ton nez sans y aller et à chaque fois dire « j'irai l'année prochaine, incha'Allah » ou alors dire « j'irai quand il m'appellera ». Allah t'a appelé depuis le jour où tu es responsable religieusement. Dès lors que tu as atteint la puberté, dès l'âge de la puberté, si tu as de l'argent et la santé, tu as le devoir d'y aller. Ça n'existe pas de dire « j'attends qu'Allah m'appelle ». Allah t'a appelé dans le Coran. « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » Et pour Allah, il est un devoir pour les gens d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Après cela, peux-tu dire « j'attends qu'Allah m'appelle » Ce sont des mensonges provenant de Shaitan. Et nous ne devons pas être ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la reconnaissance envers Allah. L'imam Sa'di rahimahullah a dit الشكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا بل هي محض فضل ربه. La reconnaissance est une adoration qui se manifeste premièrement par le cœur, nous dit-il. Elle consiste à reconnaître que tous les bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal. Regardez ce qu'il ajoute à cela. Et à penser de soi que l'on n'est pas méritant de ce bienfait. Tu ne dois jamais dire « c'est normal que j'ai tout cet argent, c'est normal que j'ai cette santé, Allah sait que je le mérite ». Comme l'a dit Qarun. Qarun était un homme immensément riche dans le peuple de Fir'aun. Ce dernier avait tellement de biens qu'il a été touché par l'insouciance. Son peuple l'appelait à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabara alayhim. Qarun faisait partie du peuple de Moussa et a transgressé avec son peuple. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Dans le sens résumé, Allah lui a accordé d'immenses richesses. إذ قال له قومه لا تفرح. Lorsque son peuple lui dit ne t'empresse pas d'éprouver une joie, la joie de l'orgueil. Il s'agit ici de la joie de l'orgueil. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Allah n'aime pas ceux qui éprouvent cette joie, c'est-à-dire la joie de l'orgueil. Puis ils ont dialogué avec lui et ils ont essayé de l'appeler à la raison, à être reconnaissant envers Allah. Qu'est-ce qu'il a répondu à la fin? قال إنما أوتيته على علم عندي. Je n'ai eu cela que par une science venant de moi. Certains dans l'explication de ce verset ont dit, c'est-à-dire qu'il a voulu dire aux gens, Allah sait que je méritais cela. Wal-'iyadhu billah. Au lieu de dire alhamdulillah, moi le faible serviteur, il m'a donné tout cela. Comme le prophète Daoud a dit lorsqu'il a reçu tous ses bienfaits, il a dit liyabluwani ashkuru am akfur. Allah m'a donné tout ça pour m'éprouver et voir si j'allais me montrer reconnaissant ou ingrat. Ça c'est un serviteur. Alors que Qarun a tenu ses propos à cause desquels il a été englouti dans la terre. Dans la suite des versets, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. On l'engloutit sous terre avec sa maison. Voilà où conduit l'ingratitude envers Allah. L'imam Sa'di dit que lorsque tu reçois un bienfait, tu dois reconnaître de ton cœur qu'il ne vient que d'Allah et penser de ta personne que tu n'es pas méritant. Pourquoi? Parce que tu te connais, tu connais tes défauts, tu connais tes péchés et tu te dis « Allah m'a donné à moi tout cela » et en agissant ainsi, tu vas forcément te montrer reconnaissant davantage. Alors que si tu t'enfles d'orgueil et tu te penses méritant, tu ne vas pas être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. وَيَكُونُ بِاللِّسَانِ
وهو الثناء على الله بها والتحدث بها. Également, la reconnaissance se manifeste par la langue. Cela consiste à louer Allah pour ses bienfaits et à en parler. Louer Allah pour ses bienfaits, remercier Allah Azza wa Jal et parler de ses bienfaits comme nous l'avons développé. وَيَكُونُ بِالْجَوَارِحِ et aussi avec les membres وَهُوَ كَفُّهَا عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ en contenant ses membres, en empêchant ses membres de désobéir à Allah. Ça, c'est une reconnaissance. وَالْإِسْتِعَانَةِ بِنِعَمِهِ عَلَى طَاعَتِهِ en utilisant ou en cédant des bienfaits qu'Allah nous donne dans son obéissance. فَإِنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا شَكَرَهُ عَلَيْهِ ainsi, si Allah donne au serviteur une part de cette dunya, le serviteur se montrera reconnaissant envers Allah. وَإِنْ زَوَّى عَنْهُ شَيْئًا مِنْهَا شَكَرَهُ أَيْضًا et si Allah restreint ce qu'il lui donne, il se montre tout de même reconnaissant. Pourquoi? إِذْ رُبَّمَا كَانَتْ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ صَارِفَةً مِنْهُ شَرًّا أَعْظَمَ مِنْهَا car il se peut que par le fait de lui avoir privé le bienfait que ce serviteur lui a demandé, Allah Azza wa Jal veuille protéger ce serviteur d'un mal. وَإِنْ وَفَّقَهُ لِطَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ رَأَى الْمِنَّةَ لِلَّهِ فِي تَوْفِيقِهِ لَهَا وَشَكَرَهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ et si le serviteur est aidé par Allah pour faire un acte de bien, d'adoration, d'obéissance, alors il voit dans cette action une aide qui vient d'Allah. Il ne se voit aucune force, il ne se voit aucune capacité. Il ne se dit pas c'est moi. Qui es-tu toi? Qui es-tu? Si Allah ne l'avait pas voulu, tu n'aurais jamais été là. Si Allah ne l'avait pas voulu, subhanahu wa ta'ala, tu n'aurais jamais pu faire ou dire ce que tu fais ou dis. Ainsi, tu dois toujours ramener le bienfait au bienfaiteur par excellence qui n'est autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Sa'di, rahimahullah, dit صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن toujours en parlant d'un autre degré, d'une autre étape de ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, de la situation des cœurs de ces gens marchant et allant vers Allah azza wa jal, ils placent leur confiance en Allah dans chacune de leurs affaires. Ils accompagnent, je dirais, la confiance en Allah dans chacune de leurs entreprises, dans tout ce qu'ils font. Ils accompagnent et ils s'accompagnent. Les deux formes sont bonnes. Ils accompagnent et ils s'accompagnent de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. مَعَ بَذْلِ جُهْدٍ فِي رِضَى الرَّحْمَنِ tout en fournissant les efforts à la recherche de la satisfaction du tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez compris, il s'agit ici de ce haut degré du cheminement vers Allah qu'est at-tawakkulu ala Allah, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah consiste à attacher son cœur uniquement à Allah, à s'en remettre à lui et à abandonner son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en fournissant les efforts ou en faisant les causes. Qu'est-ce que c'est la confiance en Allah? Deux choses. Faire les causes lorsque l'on veut atteindre un objectif, arriver à un but, avoir et obtenir quelque chose, nous devons œuvrer en ce sens, en faisant les causes pour l'avoir. Une fois les causes faites, notre cœur doit être pleinement rattaché à Allah et on lui abandonne cette affaire. Puis on l'invoque et on lui dit « Oh Allah, j'ai obéi à ton ordre, j'ai recherché, maintenant j'attends de toi le bienfaiteur. » Et on demande et on attend la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la confiance en Allah. On remarque que l'auteur rahimahullah a dit « Sahibu tawakkula fi jami'i umurihim »
ils ont accompagné la confiance en Allah dans toutes leurs entreprises. Ce n'est pas pour rien que le verbe sahiba, accompagner, a été choisi. Car lorsque l'on parle d'accompagner, cela veut dire que cette chose nous accompagne. Si elle nous accompagne, elle est donc constamment avec nous. Ainsi sont les serviteurs d'Allah. Ils sont constamment dans la confiance qu'ils ont placée en Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en fournissant les efforts pour atteindre leur but et leur objectif. Autre chose, l'auteur a dit « fi jami'i umurihim » dans toutes leurs entreprises, dans toutes leurs affaires. C'est une généralité afin de montrer que la confiance en Allah Azza wa Jal n'est pas que dans le domaine de la subsistance, comme bon nombre de gens le pensent. Certes, la confiance en Allah dans la subsistance est quelque chose de demandé. Il y a même des textes dans le Coran. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Juste avant d'avoir dit ça, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque fait preuve de piété en Allah en lui obéissant et en délaissant les péchés, Allah lui accorde une issue favorable et lui donne des dons sur lesquels il ne comptait pas. Certes, la confiance en Allah Azza wa Jal se fait dans le domaine de la recherche de la subsistance, mais pas seulement. En réalité, c'est bien plus vaste que cela. La confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, se manifeste dans tout ce que la personne entreprend. Que ce soit dans le domaine religieux et dans le domaine mondain aussi. Dans le domaine religieux, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et tu fais les causes pour accomplir tes prières à l'heure comme il te l'a demandé. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et tu dépenses de ton argent pour s'acquitter de l'aumône ou alors pour faire des aumônes recommandées. Tu places ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et tu vas accomplir ton pèlerinage. Et tu ne te dis pas, il ne me restera plus d'argent. Parce que c'est un ordre d'Allah. Tu places ta confiance en Allah et tu fais ce qu'Allah te demande de faire. Et c'est quelque chose où beaucoup de gens, et il nous arrive très souvent d'être insouciants à ça. Si tu n'arrives pas à adorer Allah comme il se doit, comme dans la prière, pour te lever, par exemple, est-ce que tu places ta confiance en Allah pour te lever, pour prier, ou tu te dis que le réveil consiste à régler l'heure à laquelle tu vas te lever pour entendre le son du réveil, et il suffira de cela pour te réveiller? Si c'est ça, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Il faut s'en remettre à Allah et demander à Allah de nous aider, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu viens jusqu'ici pour apprendre, tu dois t'en remettre à Allah. Tu dois placer ta confiance en Allah et te dire qu'Allah va t'aider à comprendre, puis œuvrer et nourrir ton cœur, car c'est le but. Car la science, ce n'est pas que l'apparence, ce n'est pas que des paroles, des questions religieuses traitées. La science est un fruit qui atteint le cœur. Et ça demande la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah dans la religion et la confiance en Allah dans la dunya. Le prophète, alayhi salatu wassalam, chaque fois qu'il sort de chez lui, il dit et nous enseigne à nous autres de dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce sont des paroles inestimées. Et ce sont des paroles de tawakkul, de confiance en Allah. Bismillah. Qu'est-ce que veut dire la parole Bismillah? La parole Bismillah veut dire que tu demandes à Allah l'aide. Parce que tu cites son nom. Si tu cites son nom au moment de sortir, c'est parce que tu demandes qu'il t'aide. Et la demande d'aide à Allah Azza wa Jal, c'est le tawakkul. C'est la confiance en Allah Azza wa Jal. Et le sabab, c'est de sortir justement. Quand tu sors, tu vas rechercher quelque chose. Ça, c'est la cause. Puis, le fait de s'appuyer sur Allah Azza wa Jal, c'est quand tu dis Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Je m'en remets à Allah. Je place ma confiance en Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cette phrase se nomme al-hawqala.
Si tu entends le mot al-hawqala, c'est-à-dire la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que veut dire cette parole? La hawla. Al-hawl huwa at-taghyir min hal ila halin ukhra. Le mot hawl, c'est le changement d'une situation pour passer à une autre. La hawla. Il n'y a aucun changement d'une situation à une autre. Wala quwwata aqumu biha ala masalihi. Et il n'y a pas de force, c'est-à-dire par laquelle j'atteins mes intérêts, j'obtiens mes intérêts, illa billah, sauf en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire que tu t'en remets à Allah et tu sais que tu étais chez toi, tu passes à une autre étape, une autre situation. Ce changement, ce n'est que par Allah que tu le fais. Et tu lui demandes l'aide. Tu t'en remets à Allah. Pour cette raison, lorsque l'appel à la prière, lorsque tu entends hayya ala salah, hayya ala al-falah, à courir à la prière, à courir au succès, qu'est-ce que tu dois dire? La hawla wa la quwwata illa billah. Nul changement d'une situation à une autre, nulle force pour pouvoir le faire sans Allah. Parce que lorsque on t'appelle à prier, avant même que tu ne pries, tu étais dans une situation, puis tu as pu répondre à cet appel. C'est donc un changement d'une situation pour une autre, celle de l'adoration d'Allah. Ce changement, tu n'as pu le faire que parce qu'Allah te l'a permis, que parce qu'Allah te l'a accordé. Subhanahu wa ta'ala, voilà ce que tu dis en sortant de chez toi. Pour cela, lorsque le diable t'entend prononcer ces mots, il te dit « Hudit, wa wuqit, wa kufit » tu as été guidé. Le shaitan, il t'entend dire cette parole en sortant et il dit « Tu as été guidé, tu as été protégé et tu as trouvé ta suffisance. Tu sais qu'Allah te suffit. » Subhanahu wa ta'ala. Puis il dit aux autres diables « Vous ne pouvez rien contre lui. » Mais il ne s'agit pas que de prononcer des paroles en pensant obtenir leurs fruits, leurs résultats aussi rapidement que ça. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que les paroles d'invocation, dua ou de dhikr, d'évocation d'Allah, portent leurs fruits proportionnellement à la compréhension et la présence du cœur que l'on a au moment de leur prononciation. Pour cela, certains se disent « Dans tel verset, j'ai lu que si l'on demande à Allah, il nous donne. J'ai demandé, il ne m'a pas donné. Dans tel hadith, on me dit que si je dis telle parole, je serai protégé, mais il m'est arrivé telle chose. » C'est parce qu'il y a un élément extérieur que tu as fait qui est venu empêcher l'efficacité de cette parole que tu as prononcée. Et cela a été développé par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans l'introduction de son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et le remède, où il dit que c'est à l'image d'une flèche et d'un arc. La personne, pour pouvoir atteindre sa proie, elle a une arme, une flèche et un arc. Ce sont des armes redoutables et efficaces, mais elles ne suffisent pas. Il faut une personne habile, sachant utiliser cette flèche, sachant viser et ayant assez de force pour pouvoir tenir l'arc, si bien que quand la flèche va sortir, elle atteindra sa proie. De la même manière, ad-du'a, l'invocation d'Allah Azza wa Jal, est une arme redoutable et efficace, mais à condition que la personne qui fasse ad-du'a, l'invocation, soit quelqu'un qui, au moment de l'invocation, réunit tout son qalb, tout son cœur, et demande à Allah avec une conviction ferme, sans se presser, en respectant les comportements, les règles de bienséance de l'invocation d'Allah. Là, l'efficacité avérée de l'invocation va se manifester sur cette personne. C'est quelque chose de très important que de savoir ça, car cela te pousse et t'amène à comprendre que tu as le devoir d'apprendre ta religion. Car le délaissement de l'apprentissage de la religion appelle à tous ces manquements. Tu invoques Allah, il n'y a pas d'effet. Tu fais des adorations, tu n'en sens pas l'effet dans ton cœur. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas la vraie route qui a été suivie pour atteindre ce résultat. Et nous profitons de cette assise pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala est le plus noble des nobles, le plus généreux des généreux. Et quand son serviteur lui demande avec un cœur pur, sincère et convaincu, Allah lui donne. Alors nous essayons, aussi faibles que nous sommes, et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de corriger nos cœurs et de les remplir de foi en lui, de conviction, de sincérité. Nas'alullaha an yashfiya qulubana wa an yamla'aha imanan bihi wa yaqina wa an yarzuqana husna tawakkuli alayhi wa thabata ala dinihi wa yashfiya marada qulubina wa yashfiya marada sudurina innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Voilà ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam en sortant de chez lui. Quand je vais lire ce que dit l'imam Sa'di rahimahullah, parlant de la confiance en Allah, il dit يَكْمُلُ الْعَبْدُ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَهُمَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَالِاجْتِهَادُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْعَبْدِ الْكَمَالِ بِفَقْدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. C'est-à-dire, le serviteur évolue vers la perfection, il évolue vers la perfection avec deux choses. La confiance en Allah, c'est-à-dire l'appui du cœur à Allah Azza wa Jal, et les efforts fournis dans l'obéissance. Les efforts fournis dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette perfection disparaît de ce serviteur dès lors qu'il perd l'une de ces deux choses. S'il ne se remet pas à Allah, eh bien, il n'atteindra pas, il n'évoluera pas vers la perfection. La perfection est à Allah Azza wa Jal, mais ce qui est voulu, c'est un état meilleur, qui lui convient à lui, faible serviteur. Il n'atteindra pas cet état. Et s'il s'en remet à Allah Azza wa Jal, mais il ne fait pas les causes, eh bien, il n'atteindra pas ce haut degré. Car en réalité, les gens dans la confiance en Allah Azza wa Jal, nous dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, sont de trois catégories. La première catégorie, ce sont les gens bons, les gens pieux, qui ont eu la vraie confiance en Allah. Ces gens-là se sont appuyés sur Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes pour atteindre leur objectif recherché et souhaité. Ils ont donc compris la réalité de la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont les textes du Coran et de la Sunna où l'on voit que la confiance en Allah Azza wa Jal est le fait de s'appuyer sur Allah en œuvrant, en faisant les causes. Par exemple, le prophète alayhi salatu wa salam a dit ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Investis-toi pleinement dans ce qui t'est utile, puis demande l'aide d'Allah. Donc, fais les causes et remets-toi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est tawakkul. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le donc et place en lui ta confiance. Donc, tu dois faire l'effort, puis placer ta confiance et t'en remettre à lui, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le domaine de la recherche de la subsistance, nous dit لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أي تخرج صباحا خماصا أي بطونها فارغة تغدو خماصا وتروح أي تعود مساء بطانا أي ببطون مليئة طعاما وأكلا ورزقا. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit si vous placiez réellement votre confiance en Allah, il vous accorderait la subsistance comme il l'a accordé à l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. L'oiseau, il sort, il ne sait même pas où il va. Mais pourtant, chaque jour quand il sort, il revient le ventre plein et il trouve de quoi nourrir ses petits dans le nid parce qu'il a fait les causes. Il sort et il revient.
Par contre, de dire que la confiance en Allah revient à délaisser les causes, et si Allah veut m'enrichir, il m'enrichira, alors je n'ai pas d'effort à faire, c'est une conception erronée, fausse, que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, n'a pas mise en pratique. Dans la bataille de Uhud, le prophète, alayhi salatu wassalam, a porté 2 armures, l'une par-dessus l'autre, pour se protéger du mal de l'ennemi. Pourquoi n'a-t-il pas dit, si Allah veut me protéger, je n'ai qu'à placer en lui ma confiance et rien ne m'atteindra? Parce que la confiance en Allah, c'est le fait d'œuvrer, de faire les causes. Une fois les causes faites, s'en remettre à Allah Azza wa Jal. La deuxième catégorie des gens dans le domaine de la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux, on vient d'en parler, qui ne font pas les causes. Ils se disent que si Allah doit me donner, il va m'accorder. Et alors ils n'œuvrent pas. Ils se disent, tu veux la science? Allah va te la faciliter. Il va te l'accorder. La réponse est dans tes rêves. Si tu crois que la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle s'obtient sans effort, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a reçu la science et a souffert. Il recevait la révélation du Coran de plusieurs manières. Et des fois, quand les versets lui étaient révélés, il avait l'impression d'entendre un son extrêmement dérangeant, provoquant une douleur, une migraine immense dans sa tête pour recevoir la science. Allah Azza wa Jalla a dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons te donner une parole lourde. La révélation, le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui arrivait de s'évanouir quand la révélation arrivait. La science a de la valeur. C'est quelque chose de lourd. Elle ne s'obtient pas comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Innamal ilmu bitta'allum. La science ne s'obtient que par l'apprentissage. Redouble d'efforts dans l'apprentissage si tu veux l'obtenir. Si tu veux être amené à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie dans le domaine de la confiance en Allah azza wa jal, les gens qui font les causes mais qui s'appuient sur ces dernières. Ils ne s'en remettent pas à Allah azza wa jal. Ils s'en remettent aux causes qu'ils ont fait. Et ils ont donc été leurrés et trompés par le shaitan. Comme ceux qui ont trouvé un moyen de subsistance, par exemple, que ce soit un commerce, un emploi ou autre, et qui se disent si je n'ai pas ça, je vais tout perdre. Tu fais confiance à l'argent? Tu fais confiance au commerce? Tu fais confiance au travail? Si tu n'as pas ça, tu auras ce qu'Allah t'a écrit, subhanahu wa ta'ala. Si tu as perdu ça, c'est que ce n'était pas écrit pour toi. Tu ne dois pas te dire, si telle personne ne m'aide pas, je n'obtiendrai pas mon résultat. Là, tu t'appuies sur la personne. Cette personne n'est qu'une cause qu'Allah a conduit à toi, peut-être pour tester ta foi, ta confiance en lui. Tu dois t'en remettre à Allah seul. Il y a des gens qui s'appuient sur leur cause, qui sont attachés à leur cause, et ils en sont tellement attachés qu'ils délaissent leur prière pour la subsistance. Parce qu'ils se disent, si je ne vais pas faire ce commerce-là à ce moment-là, je vais perdre. Je ne vais pas manger. Alors, ils délaissent Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi, qui est un devoir, une obligation. Il n'y a aucune excuse pour rater Salat al-Jumu'ah dans le domaine du commerce et de l'argent, j'entends. Dans le domaine de l'argent, pour aller gagner de l'argent, il n'y a pas d'excuse pour rater la prière du vendredi. Ni le travail, ni le commerce. C'est ça la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Un jour, une personne vint à moi pour me dire qu'elle ne pouvait pas prier la prière de l'aube à l'heure à cause de son travail. Et que fallait-il faire? Comme si elle souhaitait m'entendre lui donner une permission. J'ai répondu à cette personne, que veux-tu entendre de moi? Te permettre ce qu'Allah a interdit? Non, tu ne l'entendras pas, mais plutôt ce que tu entendras, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque s'en remet totalement en Allah, Allah lui suffit.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui accordera une issue favorable et des dons sur lesquels il ne comptait pas. Alors, si tu n'as aucun moyen d'appliquer ta prière à l'heure prescrite par Allah, le Seigneur des mondes, tu n'as aucune place dans ce travail. Cherche un autre. Il m'a répondu, je serai au chômage. Je lui ai dit, tu es au chômage avec Allah quand tu ne pries pas à l'heure. Et Allah va te faciliter. 1 mois ou 2 mois après, il est revenu me voir et il m'a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit et wallahi, j'ai trouvé un travail meilleur, avec un salaire plus intéressant. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout étonné, parce que c'est la promesse d'Allah. Mais il faut de la patience. On est obligé d'être éprouvé. Il faut patienter. نسأل الله الثبات نسأل الله الإخلاص نسأل الله أن يصلح قلوبنا نسأل الله أن يشفي صدورنا سبحانه وتعالى. Ainsi, celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal se remet à Allah, s'en remet à Allah du moins dans tout ce qu'il fait. Regardez ce que dit l'imam Sa'di rahimahullah. فَحَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ تَجْمَعُ أَمْرَيْنِ. La réalité de la confiance en Allah réunit 2 choses. Al-i'timad ala Allah wa thiqata billah. Le fait de s'en remettre à Allah et d'être convaincu en lui. فَيَعْتَمِدُ عَلَى رَبِّهِ بِقَلْبِهِ فِي جَلْبِ مَا يَنْفَعُهُ فِي أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهِ. Le serviteur s'en remet avec son cœur à son Seigneur dans le fait d'obtenir ce qui est dans son intérêt, que ce soit dans sa religion ou dans sa dunya. فَيَبْرَأُ مِنْ نَفْسِهِ وَحَوْلِهَا وَقُوَّتِهَا. Il se désavoue totalement. Ce serviteur se désavoue totalement de lui, de sa personne, de sa force. Il sait que tout vient d'Allah Azza wa Jal. وَيَثِقُ بِاللَّهِ فِي حُصُولِ مَا يَنْفَعُهُ. Et il s'en remet à Allah, tabaraka wa ta'ala, il s'en remet à Allah dans le fait d'atteindre ce qui lui sera utile. وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ. Et repousser ce qu'il redoute. وَيَجْتَهِدُ فِي الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ. Puis, il redouble d'efforts dans les causes lui permettant d'obtenir ce qu'il demande. Ça, c'est la confiance en Allah Azza wa Jal. Et là, il va donner une explication encore plus détaillée dans la vie de tous les jours du croyant. Et il nous dit وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ. Et le détail de cette question est le suivant. أَنَّهُ إِذَا عَزَمَ عَلَى فِعْلِ عِبَادَةٍ بَذَلَ جُهْدَهُ فِي تَكْمِيلِهَا وَتَحْسِينِهَا وَلَا يُبْقِي مِنْ مَجْهُودِهِ مَقْدُورًا. Lorsque le serviteur décide et a l'intention d'accomplir un acte d'adoration, il fournit tous les efforts possibles pour compléter et embellir cette adoration. Il fait tout pour la faire de la bonne manière, de telle sorte qu'il ne laisse aucun effort possible sans le faire. وَتَبَرَّأَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ وَقُوَّتِهَا. Tout en s'innocentant ou en se désavouant de sa propre personne et de sa force. Regardez le juste milieu. Le serviteur d'Allah Azza wa Jal, il fait tout ce qu'il peut. Il œuvre, il fournit les efforts. Mais il ne se dit pas qu'il va obtenir parce qu'il a fait des efforts. Parce qu'il a fait tout ce qu'il peut. Il se dit que le résultat ne peut venir que d'Allah. Donc, il fait en tant que serviteur d'Allah, il fait. Puis il attend d'Allah. Il se désavoue de sa propre personne. Je ne peux rien faire. Mais je fais les causes. Et le résultat, je ne peux pas l'obtenir indépendamment de la volonté d'Allah. Subhanah. بَلْ لَجَأَ إِلَىٰ رَبِّهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي تَكْمِيلِهَا وَأَحْسَنَ الظَّنِّ. Il s'abrite chez son Seigneur. Il s'appuie en lui. Il s'en remet à Allah pour accomplir de la manière la plus parfaite possible son adoration, tout en ayant une bonne opinion d'Allah. Il se dit, Allah va me faciliter. Subhanallah. Il y a des gens qui se disent, je n'y arrive pas. Et ils s'arrêtent là. Il y a une défaillance dans leur tawakkul. Il se dit, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à prier à l'heure. Je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrive pas à être véridique. Je n'arrive pas à être
à apprendre le Coran, je n'arrive pas à apprendre le hadith, je n'arrive pas à apprendre le dhikr, les invocations du matin, du soir, je n'arrive pas à lire un livre, je n'arrive pas à écouter un audio utile m'enseignant ma religion, puis il s'arrête là. Donc, d'après eux, puisqu'il n'y arrive pas, il n'y a rien à faire. C'est une erreur. Les portes de la générosité d'Allah sont grandes ouvertes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا. Et celui qui وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ. Et ceux qui combattent, c'est-à-dire ils combattent leur âme, ils fournissent des efforts pour se changer pour Allah. C'est un travail. Tu dois te changer tout au long de ta vie. Tu dois te corriger. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Et ceux qui ont fourni des efforts, qui se sont combattus, qui ont tout fait pour se réformer, pour Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. On les guidera dans nos sentiers. C'est-à-dire que celui qui fait l'effort, qui patiente, il demande à Allah, il place sa confiance en Allah, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, il va le faire, il va l'apprendre. J'ai entendu le cheikh, le professeur émérite Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, un des savants de la ville de Médine, raconter qu'il y avait un homme qui ne connaissait pas ou qui avait des grandes difficultés dans la langue arabe. Il avait des nœuds. Il n'arrivait pas à prononcer les lettres correctement. Il était tellement déterminé qu'il a pris une des poésies arabes les plus compliquées à prononcer. Puis il est allé dans un désert et il passait des journées entières. Il criait en lisant les vers de poésie tous les jours. Il passait des journées entières, il n'y avait personne et toute la journée il criait, il s'efforçait jusqu'à ce qu'il est devenu éloquent dans la langue arabe. Il a fait des efforts. Il a voulu atteindre son but, il l'a atteint. Est-ce que quelque chose est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, vous la connaissez. Ainsi, l'imam Sa'di rahimahullah continue et nous dit وَوَثَقَ فِي حُصُولِ مَا تَوَكَّلَ بِهِ عَلَيْهِ. Il pense du bien d'Allah dans l'obtention de ce pourquoi il a placé sa confiance en lui. وَإِذَا عَزَمَ عَلَى تَرْكِ مَعْصِيَةٍ قَدْ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَيْهَا بَذَلَ جُهْدَهُ فِي الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِتَرْكِهَا مِنَ التَّفَكُّرِ بِهَا وَصَرْفِ الْجَوَارِحِ عَنْهَا ثُمَّ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ وَلَجَأَ إِلَيْهِ فِي عِصْمَتِهِ مِنْهَا وَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِهِ فِي عِصْمَتِهِ لَهُ فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. Allahu Akbar. L'imam Sa'di rahimahullah a dit, et quand ce serviteur prend la décision de délaisser la désobéissance, de délaisser le péché, alors que son âme l'y appelle, vous savez que l'âme est incitatrice au péché et au mal, mais quand ce serviteur se dit, pour Allah je vais délaisser ce péché, il fait toutes les causes pour délaisser ce péché. Il n'y pense pas, il s'en écarte, puis il s'en remet à Allah, Azza wa Jal. Et il se dit que c'est Allah qui est capable de le protéger de cette désobéissance. Il pense du bien de lui en cela. Et s'il agit ainsi, nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, dans tout ce qu'il fait et délaisse, c'est-à-dire dans tout ce qu'il fait comme acte d'adoration et délaisse comme péché, s'il agit de cette façon, on espère pour lui la droiture et la réussite si Allah le veut. Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man ista'ana billahi wa tawakkala alayhi ma'a tarkihi al-ijtihad al-lazim lahu fa hadha laysa bitawakkul bal 'ajzun wa mahana. Quant à celui qui demande l'aide d'Allah, qui dit placer sa confiance en lui en délaissant les causes pour obtenir son résultat recherché, cela n'est pas du tawakkul, n'est pas de la confiance, mais c'est en réalité une incapacité. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه لا يتوكل على ربه فهو مخذول. De même, pour la personne qui fournit les efforts, qui fait les causes et qui s'appuie sur sa personne, il se dit
Je vais y arriver parce que je fais. Alors il faut que je fasse. Et c'est de cette façon que je vais y arriver. Il ne se dit pas je fais et Allah va m'aider à obtenir. Il se dit je fais et c'est parce que je fais que je vais obtenir. Donc il s'en remet à lui-même. En t'en remettant à ta personne, tu es perdu. Le prophète alayhi salatu wassalam disait chaque matin et chaque soir dans les invocations Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Et ne me laisse pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Car si tu t'en remets à ta personne, tu es perdu. Ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Et c'est donc l'abandon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di, rahimahullah, poursuit et dit عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. Ils adorent Allah, convaincus de sa présence. Ils ont ainsi accédé au degré de la bienfaisance. C'est une des étapes du parcours du cheminement vers Allah, du voyage vers Allah, Azza wa Jal. On l'appelle al-ihsan. On le traduit par la bienfaisance. Ces gens qui ont cheminé vers Allah, subhanahu wa ta'ala, ont fait preuve de bienfaisance dans leur adoration à Allah. Ils l'ont adoré pleinement convaincus en sa présence. Ils sont convaincus qu'Allah est présent. Qu'est-ce que veut dire Allah est présent? Azza wa Jal. Allah nous voit, nous observe. Allah connaît nos états, nos actions, nos paroles, le contenu de nos poitrines, de nos cœurs. C'est cela que veut dire sa présence. Quant à Allah lui-même, Azza wa Jal, il est connu dans la croyance islamique, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, mais de par sa connaissance complète de nos situations, de notre fort intérieur, il est avec nous en cela. Il est présent, dans le sens où il sait tout ce que l'on fait, et tout ce que l'on ne fait pas, tout ce que l'on cache en nous-mêmes. Lorsque tu es assis ici, la personne assise à côté de toi ne sait pas si tu es sincère ou pas, ne sait pas à quoi tu penses en ce moment même. Allah, lui, le sait. Azza wa Jal, tabaraka wa ta'ala, il le sait, et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand ils ont adoré Allah, ils l'ont adoré avec la conviction pleine qu'Allah est présent, c'est-à-dire qu'Allah témoigne, qu'Allah les voit, qu'Allah connaît leur état. Par cela, ils ont accédé au degré de la bienfaisance. Ils sont en train de monter vers Allah et d'avancer vers lui en cheminant. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان. Ce degré, cette étape du cheminement vers Allah est appelée l'étape de la bienfaisance. وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu wassalam, cela consiste à adorer Allah seul, comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Il y a deux degrés. Le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Qui atteint ce degré? Celui qui connaît les noms et les attributs d'Allah, le savant. Les savants dont Allah a parlé, Azza wa Jal. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants le craignent véritablement. C'est d'eux qu'il s'agit. Mais si on n'a pas atteint ce niveau-là, alors le degré inférieur, qui fait partie de l'ihsan, de la bienfaisance, c'est de garder à l'esprit constamment qu'Allah nous voit, Azza wa Jal. L'imam Sa'di a dit فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه. Si le serviteur garde à son esprit cette chose-là, Allah me voit, Allah m'observe, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ces situations, notamment la situation de l'adoration, cela empêchera son cœur de se diriger vers quelqu'un d'autre que lui. Si tu es en train de prier alors qu'on te voit, on t'observe, on te regarde, et tu ressens une envie soudaine d'embellir ta prière, de prier plus longuement, d'embellir ta récitation parce que l'on te voit, on t'entend,
eh bien, la manière de chasser cette souillure destructrice, ce mal, c'est de te dire, Allah m'observe. Comment puis-je me permettre d'avoir une intention qu'Allah est en train d'observer pour un autre que lui? Le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah azza wa jalla observe nos cœurs et nos actions. Ce qu'Allah regarde, c'est le contenu de ton cœur avec les actions qui vont suivre. Donc comment œuvrer pour un autre? Deuxième chose, qu'est-ce que cet autre va-t-il te donner? Il va te protéger de l'enfer. Il va te récompenser yawm al-qiyamah. Il va t'élever en degré. Il va te pardonner tes péchés. Il va te donner de la subsistance. Il va te guérir. Il va exaucer tes invocations. Qu'est-ce que cet autre qui te fait tes éloges ou qui est là à t'observer va pouvoir te faire? Rien du tout. Alors tu dois te détacher de tout autre qu'Allah azza wa jal. Bal aqbala bi kulliyatihi ala Allah. Au contraire, le serviteur se dirige totalement vers Allah. Wa tawajjaha bi qalbihi ilayhi. Et il se dirige par son cœur vers lui. Muta'addiban fi ibadatihi. Avec un bon comportement dans l'adoration d'Allah. Atiyan bi jami'i ma yukammiluha mujtaniban kulla munqisin laha. Tout en faisant tout ce qui peut compléter et parfaire son adoration et en délaissant tout ce qui peut l'amoindrir ou la diminuer. Ainsi, ce qui est voulu par al-ihsan, la bienfaisance, c'est garder à l'esprit qu'Allah nous voit. Et cette chose-là ne s'obtient pas d'un seul coup. Pour cela, l'imam Sa'di dit وَهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْمَنَازِلِ وَأَجَلِّهَا. Ce degré fait partie des plus immenses, des plus précieux. وَلَكِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى تَدْرِيجٍ لِلنُّفُوسِ شَيْئًا فَشَيْئًا. Mais cela nécessite que les âmes, c'est-à-dire les gens, s'entraînent étape par étape. Ça ne s'obtient pas de cette façon. On entend des gens dire « Je ne comprends pas ». Allah dans le Coran nous dit que ceux qui évoquent son nom, leur cœur tremble, leur peau frémit. Et moi, je n'ai rien de cela. C'est normal. C'est un degré qui s'atteint et qui s'obtient avec l'effort. Tu dois être patient et persévérer. Tu dis « J'ai demandé, mais il n'y a pas de réponse ». C'est normal. Il faut attendre. Il faut œuvrer. Il faut se réformer. Il faut se corriger. L'essentiel, c'est de continuer. De continuer, de continuer, de continuer. Et là, le résultat va venir, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Et tu dois avoir la motivation de changer ce cœur. Et de mettre à la place de ce cœur, un cœur saint, un cœur pur, un cœur aimant d'Allah et aimé par Allah. Et cela demande des efforts constants et incessants jusqu'à atteindre ton but. Subhanallah. Si les gens de la dunya passent toute leur vie pour atteindre leur but, un poste, des bénéfices, une rente, une réussite apparente, mondaine, futile, ils sont prêts à supporter la faim, la soif, à se séparer de leurs proches, de leurs bien-aimés, à prendre des risques de tomber malade, parce qu'ils ont un but, ils veulent l'atteindre. Toi, tu n'es pas capable, toi, quand je dis toi, je parle de moi en premier. Nous, faibles serviteurs d'Allah que nous ne sommes pas capables pour Allah de faire tout ce qui va dans le sens de la correction de nos cœurs, de la réforme de nos cœurs, de notre situation, de notre état avec Allah Azza wa Jal. Le Cheikh Sa'di a dit وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يُعَوِّدُهَا نَفْسَهُ حَتَّى تَنْجَذِبَ إِلَيْهَا وَتَعْتَادَهَا فَيَعِيشُ الْعَبْدُ قَرِيرَ الْعَيْنِ بِرَبِّهِ فَرِحًا مَسْرُورًا بِقُرْبِهِ. Et le serviteur ne cesse d'habituer son âme à ce travail de réforme, jusqu'à que viennent à elle ces choses recherchées. Donc ne te dis pas je ne suis pas pieux, je ne comprends pas, je n'arrive pas à être concentré dans ma prière, je n'arrive pas à ressentir la saveur de la foi. C'est normal, il faut travailler. Mais si tu travailles de manière constante et incessante,
bi'idhnillah, avec un cœur pur, Allah va te donner ce que tu cherches. Et alors, nous dit l'imam Sa'di, tu vivras avec l'œil apaisé. Tu vivras avec un œil apaisé, plein de joie, épanoui par ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي قلوبنا ويشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك تهدينا بها وتوفقنا بها وتغفر لنا بها وتسترنا بها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا سيرنا إليك وإلى الدار الآخرة. اللهم اجعلنا مقبلين عليك لا على غيرك. اللهم اجعلنا غير ملتفتين إلى غيرك. اللهم اشفي قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.